Vous parlez beaucoup du contenu de la rencontre. Ce soir, le résultat est satisfaisant puisque vous êtes en 8e de finale de Ligue des Champions. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que dans le contenu, pour une fois, votre équipe n'a pas été au rendez-vous? Vous avez peut-être été un peu déçu de la prestation. Merci. Ce que je peux dire sur les matchs, c'est que les premiers mi-temps, nous ne sommes pas habitués à voir une équipe qui joue comme nous, et qui cherche à jouer au même niveau. Normalement, on a plus de continuité, on a plus de précision, et je pense que la première mi-temps a été très, très équilibrée. Les deuxième mi-temps, on a changé, on a débuté le deuxième mi-temps de la meilleure des manières, plus précise, plus contundente, et je pense qu'on a mérité cette victoire, ou cette qualification. Mais ça a été difficile parce que pour moi, les résultats, c'était compliqué, c'était un match piège dans le début parce qu'on a parlé beaucoup sur ce sujet d'aller à gagner les matchs et ça a été compliqué dans les premières minutes. Il y a des moments que tu perds la précision et c'est difficile à récupérer ton niveau. Mais je pense qu'il faut être heureux de ce qu'on a fait et de surmonter ce moment compliqué dans les premiers mi-temps. Bonsoir, Philippe Sansfourche pour RTL. Est-ce que vous estimez que c'est une soirée sans, en fait, ça peut arriver, un match un peu moins abouti, ou est-ce que ça démontre qu'il y a peut-être sur le plan collectif, techniquement, physiquement, des choses à améliorer de manière importante maintenant que vous allez arriver en 8e de finale et qu'on sait que le niveau va encore s'élever un petit peu avec des équipes comme Chelsea et Barcelone qui se profilent? Ça dépend de ce que tu as vu pendant ce match et pendant la saison. Ce que je peux dire, c'est que s'il y a une équipe dans la compétition de la Champions League qui a joué contre des équipes et qui a eu le pire groupe, c'est nous, clairement. S'il y a une équipe prête pour jouer les prochains ronds, c'est nous, encore. On est habitué à jouer ce type de match contre n'importe quelle équipe. Et bien sûr qu'on peut améliorer, bien sûr qu'on veut améliorer, mais il y a un adversaire de très haut niveau. Ils ont montré leurs qualités individuelles et collectives et nous savions de cette difficulté. Mais les prochains, ce sera plus facile, non? Chelsea ou Barça. Pas mal. Mais s'il y a une équipe prête, c'est nous. Bonsoir, Baptiste Bécard de l'AFP. Comment vous expliquez le flottement de toute fin de match alors qu'on pense que le PSG contrôle enfin la double confrontation? Vous avez cette dernière minute et ce coup franc où ça se joue peut-être à quelques centimètres près. Comme le football est impossible de voir qu'est-ce qui va se passer et les matchs, on joue les derniers 30 minutes avec un joueur de plus, mais quand arrive le moment qu'ils ont fait match nul, et il y a une faute, il n'y a pas de supériorité dans ce type d'action. Parce que le gardien peut aller, ou n'importe si tu as un joueur de moins ou plus. Ce sont des situations très difficiles à défendre, et ça a été la complication quand tu joues ce type de compétition. Il y a une équipe qui est éliminée, il fait ce qu'ils ont fait. Dans ce cas, s'il avait marqué le but, il y aura de l'extra time et ce serait un autre match. Mais c'est comme ça le football, imprédicible. Bonsoir coach, ici au fond Valentin Jamin pour RMC. L'entraîneur de Monaco a dit que le carton rouge n'était pas forcément mérité et avait été un tournant. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui pour dire que peut-être que Paris ne serait pas passé sans ce carton rouge et presque qu'il vous a fait du bien au moment où c'est arrivé? Merci. Je n'ai jamais parlé des arbitres. Le scénario fantastique, c'est le meilleur scénario du monde. Le Parc du Prince, les deux côtés des supporters, incroyable.
C'est incroyable, avoir cette fortune de jouer ici. Incroyable. On a joué les premiers mi-temps avec beaucoup d'imprécision et ils sont là tout le temps avec les supports. Incroyable. Bonsoir coach, Bruno Salomon, ici par Île-de-France. Juste, votre préférence va vers qui pour le tirage au sort? Chelsea ou retrouver à nouveau Barcelone? Facile, c'est très facile. Ou Chelsea ou Barcelone. Tu vas voir que je suis en train de dire la vérité. Au Chelsea ou Barcelone. Et premier, je voudrais jouer à la maison, ici. Hein? Ok, on va voir demain. Demain non. Vendredi. Bonsoir coach. Ici. Oui. Ilias Peters, 90 minutes. Coach, plus globalement sur la double confrontation contre Monaco qui a peut-être été un peu plus compliquée que prévu, quelles leçons vous retirez et surtout pour la suite de la compétition du Paris Saint-Germain? Merci. Comme nous savions de la difficulté, nous savions du niveau de Monaco, pas de surprise. Dans cette éliminatoire, on a démarré les premiers matchs avec beaucoup de difficultés et les deux premières fois qu'ils sont surmontés notre moyenne de terrain, ils ont marqué 2 buts et ça a été très compliqué, mais ce qu'on a montré pendant cette session, c'est notre résilience, notre capacité à surmonter des problèmes, mais cette compétition, c'est compliqué et tu dois savoir qu'il faut améliorer parce que le niveau des adversaires sera très compliqué les prochaines phases et il faut savoir que c'est important d'améliorer et c'est ça que nous cherchons. Bonsoir coach, Mourad Sefiane par ici. Pour la source parisienne, vous êtes qualifié, c'est bien, mais on sent que ce début de saison sans préparation, vous le traînez un peu jusqu'à maintenant, vous n'arrivez pas à être à 100%, vous êtes peut-être à 70-80. Qu'est-ce que vous pouvez faire lors des prochaines semaines pour continuer à monter en puissance? Continuer à faire de la même chose. Nous sommes prêts à jouer n'importe quelle équipe, nous sommes prêts à jouer n'importe quelle compétition et ce que nous cherchons à faire, c'est la même chose. Si cette saison est particulière, tout le monde sait parce que toutes les équipes, on a eu beaucoup de joueurs blessés. Et ça, dans notre cas, c'est très clair. Ce n'est pas une excuse. Jamais on a parlé d'utiliser ça comme excuse, mais c'est important d'avoir tous les joueurs, c'est important d'avoir toute l'équipe. Mais il reste 3 mois de compétition, 3 non, plus ou moins, 3 et demi. Et nous avons la même mentalité de chercher à gagner les 2 compétitions qu'on joue. Et c'est notre objectif. Toujours un objectif très difficile. Merci. Merci.